Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire sur les nouvelles obligations légales concernant la gestion des déchets lors de la vente d'équipements électriques et électroniques installés par des professionnels. Ce webinaire a été organisé conjointement avec la Fédération des artisans, la Fédération du génie technique, en collaboration avec l'administration de l'environnement et de l'Écotrail ASBL. Je tiens ici à remercier tout particulièrement Madame Nadine Bertrand de l'administration de l'environnement et Madame Margarita Sarkissian de l'Écotrail ASBL qui ont accepté d'expliquer les nouvelles obligations et de donner des pistes de solutions à travers les possibilités d'agrément. Le webinaire est enregistré et ensuite publié en ligne. Pour commencer, Madame Bertrand et Madame Sarkissian présenteront le sujet. Une session questions et réponses suivra, qui ne sera pas enregistrée et qui ne sera pas diffusée. Nous vous demandons d'écrire vos questions dans le chat afin que nous puissions les passer en revue individuellement, une question après l'autre. Si des questions restent sans réponse, nous vous enverrons un email avec une réponse. Vous pourriez également nous envoyer un email avec vos questions que nous transmettrons ensuite à l'administration de l'environnement. Je passe maintenant la parole à Madame Bertrand de l'administration de l'environnement pour la présentation du sujet. Merci bien, Monsieur Muller. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Nadine Bertrand. Je travaille dans l'unité stratégie et concept dans l'équipe déchets, plus spécifiquement de l'administration de l'environnement. Et je vais donc vous présenter la responsabilité élargie des producteurs dans le domaine des équipements électriques et électroniques professionnels. Donc, l'idée, c'est que je vous explique d'abord brièvement qu'est-ce que c'est que ce principe de la responsabilité élargie des producteurs, ce qui vous permettra de mieux comprendre derrière les différentes notions et les obligations. Donc, nous verrons tout de suite après qui est concerné, dans quel cas est-ce que vous êtes concerné. Nous verrons ensuite un exemple concret, et je pense que pour la plupart d'entre vous, ça reflètera beaucoup votre quotidien professionnel, à savoir, pardon, qu'en est-il des déchets anciens qui ont été installés par une autre firme? Après ces exemples concrets, on ira très brièvement voir quelle est la législation en vigueur, qu'est-ce que c'est que la définition du producteur et surtout, dans cette partie législative, quelles sont les obligations. Mais je vous promets que ça sera une partie courte. Et ensuite, on terminera sur les deux manières que vous avez d'être conforme si vous êtes concerné par ce principe de la responsabilité élargie des producteurs, avant que je passe la parole à Écotrail. Voilà, donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce principe de responsabilité élargie des producteurs? Alors, pour expliquer ce principe, je vais me servir du cycle de vie d'un produit. J'ai pris l'exemple d'une chaudière, je pense que ça parlera à un certain nombre d'entre vous. Une chaudière, donc ce produit, tout d'abord, il va être conçu par un fabricant, il va être fabriqué dans ses usines et ensuite ce produit sera mis sur le marché. Une fois qu'il sera mis sur le marché, installé chez le client, ce produit va être utilisé jusqu'au jour où le détenteur de ce produit, de cette chaudière, va dire ben, cette chaudière, je n'en veux plus, quelle que soit la raison pour ça. En général, c'est quand la chaudière est en fin de vie, mais il se peut éventuellement, comme vous le voyez sur le petit encadré sur le côté, que la chaudière soit simplement donnée pour être réutilisée ailleurs. Ça, c'est possible aussi. Dans la plupart des cas, quand même, après l'étape d'utilisation du produit,
ce qui se passe, c'est que le détenteur va décider qu'il ne veut plus de sa chaudière, elle ne fonctionne plus, donc ça devient un déchet. Et à partir de là, qu'est-ce qui arrive avec ce déchet? Eh bien, ce déchet, il va devoir être trié et séparé. Donc, il doit être collecté séparément. Et puis, il doit être transporté jusqu'à une installation où ce déchet va être traité, soit par du recyclage, soit encore mieux pour être préparé à être réutilisé, une seconde vie, soit éventuellement valorisation thermique si on ne peut plus rien en faire. Voilà, donc ça c'est un petit peu le cycle de vie d'un produit. Maintenant, où intervient ce principe de responsabilité élargie des producteurs? Eh bien, le principe, c'est qu'on peut produire un bon déchet ou un mauvais déchet. Un déchet qui est par exemple facilement triable, qui est composé de monomatériaux, qui se détachent facilement. Un déchet qui est composé de matières qu'on peut soumettre à un recyclage de haute qualité, qui ne contient pas trop de substances dangereuses, voire pas du tout, c'est un très bon déchet, pour nous en tout cas, administration de l'environnement. Et donc, tous ces critères de facilement triable, facilement démontable, absence de substances dangereuses, ben, c'est certainement pas l'utilisateur de la chaudière qui a une influence là-dessus. Tout ce qui est écrit en bleu sur ce transparent, c'est très clairement le fabricant de la chaudière qui va, lui, avoir une influence et déterminer si la chaudière qu'il met sur le marché est facile à recycler, facile à démonter, facile à réparer, si elle est durable ou pas. Donc, ce metteur sur le marché, il a une responsabilité en la matière. Et donc, c'est ce qui est écrit ici. Les fabricants, respectivement les acteurs qui mettent sur le marché, souvent au Luxembourg, ce sont les premiers importateurs, ces acteurs ont des obligations légales vis-à-vis de la phase fin de vie du produit, puisqu'ils ont une influence directe sur le déchet. Ce principe, il vaut pour différents produits au Luxembourg. Aujourd'hui, on se focalise sur les équipements électriques et électroniques, mais sachez aussi que ça existe pour les batteries, les piles et accumulateurs, où là aussi, les metteurs sur le marché ont des obligations sur les futurs déchets de ces batteries. De même pour les emballages et de même, c'est plus anecdotique pour vous, pour les filtres de cigarettes. Alors, tous ces acteurs, les fabricants, les metteurs sur le marché, les importateurs, ce sont des acteurs qu'on appelle les producteurs de produits, parce que c'est eux qui ont produit la chaudière, qui est notre exemple. Et globalement, leur mission, c'est qu'ils doivent veiller à ce que ces déchets issus de leurs produits suivent le meilleur chemin du point de vue environnemental. Donc, ce principe de responsabilité vis-à-vis du déchet des produits qu'ils mettent sur le marché, c'est ça la responsabilité élargie des producteurs. Alors maintenant, qui est concerné? Je prends le cas des metteurs sur le marché. Qui est un metteur sur le marché au Luxembourg? Soit, si vous êtes un fabricant d'équipements électriques et électroniques, je ne l'ai pas précisé, mais le EEE, ça veut dire équipement électrique et électronique. C'est notre petit jargon que vous retrouverez aussi dans les formulaires pour l'agrément. Donc, si vous êtes fabricant d'un équipement électrique et électronique et que vous les mettez sur le marché au Luxembourg, alors légalement, vous êtes considéré comme le producteur de ce produit et vous êtes soumis à cette responsabilité élargie du producteur. Vous allez me dire, moi, je ne suis absolument pas fabricant. Moi, ce que je fais, c'est que je commande, par exemple, mes produits via Internet chez le fabricant qui est à l'étranger et puis je les importe avant de les installer chez le client. Ça, c'est le deuxième cas. On voit ici, si vous êtes le premier
importateur, c'est-à-dire celui qui réceptionne le produit en premier au Luxembourg, hein, le tout premier acteur dans la chaîne commerciale du Luxembourg. Si c'est vous, cet acteur-là, alors vous prenez un petit peu la place du fabricant, puisque le fabricant n'est pas ici au Luxembourg, et c'est vous qui devenez légalement le producteur de produits et vous êtes soumis à cette responsabilité élargie du producteur. Alors, on va regarder le carré vert maintenant, le cas dans lequel vous n'êtes pas concerné. Le cas dans lequel vous n'êtes pas concerné, c'est si vous vendez ou installez des équipements électriques, électroniques au Luxembourg, mais vous n'êtes ni le fabricant de cet équipement, ni le premier importateur au Luxembourg. Dans ce cas, c'est cet acteur-là, le fabricant ou le premier importateur, qui, lui, sera considéré comme le producteur et qui sera soumis à cette responsabilité élargie du producteur. Alors, vous n'êtes pas concerné, et alors, si c'est le cas pour vous, je vous souhaite une bonne après-midi, et puis bien sûr, on reste à disposition pour vos questions. Voilà, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair. Si vous n'êtes ni le fabricant, ni le premier importateur de l'appareil, vous n'êtes pas le metteur sur le marché. Et donc, vous n'êtes pas soumis à la responsabilité pour cet appareil. Alors, prenons le cas concret du remplacement d'un équipement. J'ai repris l'exemple de la chaudière. Imaginons qu'un client vous appelle et vous devez venir voir comment réparer ou éventuellement remplacer la chaudière. Cette chaudière, ce n'est pas vous qui l'avez installée, c'était une autre entreprise qui l'avait installée dans le temps. Alors, nous nous mettons dans le cas où il n'y a pas moyen de réparer la chaudière, vous allez devoir la remplacer par une chaudière neuve. Tout d'abord, qu'en est-il de la vieille chaudière? Eh bien, normalement, c'est à l'entreprise qui a mis cette chaudière sur le marché luxembourgeois de prendre en charge cette responsabilité élargie du producteur et qui doit veiller au traitement de cette chaudière, du moins financièrement, mais en principe, elle doit aussi organiser toute la chaîne derrière. Alors, vous voyez que j'ai mis une petite astuce. Si vous ne savez pas trop ce qu'il en est et votre client ne sait pas trop non plus, vous pouvez aller vérifier dans les dispositions du contrat de vente, s'il est encore disponible pour cet appareil. Vous pouvez voir si dans le contrat de vente de cette chaudière, il y a écrit qui se chargera du déchet. Est-ce qu'il y a écrit, c'est le client qui doit se charger de ce déchet? À ce moment-là, le client, il a signé, ça sera à lui de le prendre en charge. Mais si le metteur sur le marché, l'installateur de l'ancienne chaudière n'a rien écrit, alors c'est lui, l'installateur de l'ancienne chaudière, qui est responsable. Vous allez me dire, oui, ok, mais concrètement, très souvent, cet ancien installateur, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où il n'est pas joignable, voire l'entreprise n'existe plus. À ce moment-là, la chaudière, ça devient le déchet du client et c'est au client de s'en charger. Il peut vous demander de faire cette prestation. Et d'ailleurs, si vous remplacez la chaudière, vous allez démonter la chaudière et par là, vous allez produire un déchet. Donc, vous deviendrez producteur d'un déchet. Mais attention, le producteur de déchets, ce n'est pas du tout la même chose que le producteur du produit. Donc, si vous devez démonter cette chaudière pour le compte du client, vous êtes sans droit de lui refacturer cette prestation, bien entendu, et vous considérez cette chaudière comme un déchet normal de votre activité que vous allez traiter dans vos filières habituelles. Maintenant, qu'en est-il avec la nouvelle chaudière?
vous avez installé une magnifique nouvelle chaudière chez le client. Et cette chaudière, on se met dans le cas où vous êtes celui qui a mis cette chaudière sur le marché, par exemple, parce que vous avez importé directement cette chaudière de l'étranger et vous êtes le premier importateur, donc le premier à avoir réceptionné cette chaudière. À ce moment-là, donc, on l'a vu juste avant, vous êtes le metteur sur le marché de ce nouvel équipement, donc légalement, vous êtes le producteur de produits de cet équipement et vous êtes soumis à la responsabilité élargie du producteur pour cette nouvelle chaudière uniquement. Et vous devez alors être conforme à la législation, c'est ce qu'on va voir après. Un petit détail que j'ai écrit en bas, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, vous n'hésiterez pas à me poser des questions là-dessus. Cette responsabilité élargie du producteur, ça vaut aussi pour des appareils de seconde main qui ont été remis en état et qui ont été remis sur le marché. Mais voilà, c'est un détail. Alors, restons dans le concret. On va regarder maintenant le cas d'une réparation. Vous arrivez sur place, le client vous demande de réparer sa chaudière et vous arrivez à réparer la chaudière sans la changer. À ce moment-là, vous n'êtes soumis à aucune responsabilité élargie des producteurs. Par contre, attention, si par exemple, dans le cadre de cette prestation, vous avez dû remplacer certaines pièces. Alors, je ne sais pas du tout si une pompe, ça existe dans les chaudières. Je ne suis pas du tout chauffagiste, donc ne me jetez pas des tomates pourries à la tête si je raconte une bêtise, mais prenons l'exemple que vous avez dû remplacer une pompe dans le cadre de la réparation de cette chaudière. Et cette pompe, elle est neuve, elle fonctionne avec l'électricité. À ce moment-là, il s'agit d'une pièce électrique que vous avez mis sur le marché, si par exemple vous l'avez importé directement. Donc pour cette pièce-là, par contre, si vous êtes le metteur sur le marché de cette pièce, vous devrez prendre la responsabilité élargie des producteurs pour cette pièce-là. Il faut aussi y penser. Alors, que nous dit la législation? Tout d'abord, quels sont les textes de loi en vigueur? Je vais passer très vite là-dessus, vous allez voir, je vais aller sur la suite qui est quand même plus intéressante et concrète. Sachez que la loi luxembourgeoise, tout d'abord, elle est basée sur une directive européenne. Ça veut dire que tous les autres pays de l'Union européenne, ils ont des législations tout à fait similaires à la nôtre. Sachez-le, si un jour vous faites des prestations à l'étranger, que vous vendez sur Internet des appareils électriques et électroniques à l'étranger, vous tomberez sur des mêmes législations, il faudra être conforme aussi. Notre loi luxembourgeoise, vous le voyez dans l'encadré, c'est la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Auparavant, on avait un règlement grand-ducal qui a valu jusqu'à cette date-là et les obligations qui étaient dans ce règlement grand-ducal étaient presque les mêmes que maintenant. Dans cette loi du 9 juin 2022, la responsabilité élargie des producteurs pour ces déchets d'équipements électriques et électroniques, elle est ancrée comme un principe dans cette loi. Alors, on va aussi un petit peu faire un zoom sur la loi cadre luxembourgeoise des déchets, parce que cette loi cadre, qui ne traite pas que des équipements électriques et électroniques, elle nous donne quand même aussi des choses pour ce principe de responsabilité élargie des producteurs. Et notamment, la loi cadre, elle nous donne la définition de ce que c'est le producteur de produits. On va regarder ça très rapidement après, ce fameux producteur dont je parle depuis tout à l'heure. Et la loi cadre, elle donne aussi les obligations générales de ce producteur de produits, dont l'obligation d'avoir un agrément individuel, dans le cas des équipements électriques et électroniques professionnels notamment. Tout ça, c'est ancré dans la loi cadre des déchets
Donc, c'est la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Plus précisément, les obligations du producteur de produits, elles se trouvent à l'article 19 de la loi des déchets, pour ceux qui voudraient aller vérifier ça. Alors, si un jour vous avez besoin d'aller voir ces textes de loi, bien sûr, je vous invite à les regarder, mais je sais aussi que les entreprises artisanales ont beaucoup trop peu de temps pour ce genre de choses et je le comprends tout à fait. Néanmoins, si vous devez aller voir ces textes, je vous ai mis un lien vers le site Legilux pour aller voir directement dans le Code de l'environnement. Le Code de l'environnement, sous le titre Déchets, dispositions générales, c'est toujours là où vous trouverez la version actualisée des textes de loi. Et puis, bien sûr, vous n'hésiterez pas à nous contacter respectivement si vous avez des questions. Alors, voyons voir maintenant cette définition du producteur de produits, mais on ne va pas tout lire dans le détail. L'idée, c'était plus de vous expliquer qu'est-ce que c'est le producteur de produits. On a tout d'abord une définition de ce producteur de produits dans la loi relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cette définition, elle dit quoi? Elle dit le producteur de produits, c'est tout producteur d'équipements électriques et électroniques au sens de l'article 4 de la loi cadre des déchets. Donc, pour savoir ce qu'on entend par le producteur de produits, il faut aller voir dans la loi modifiée du 21 mars 2012 sur les déchets, donc la loi cadre déchets, qui, elle, dit un producteur de produits, c'est une personne, physique ou morale, qui est soit établie au Luxembourg et qui fabrique ou vend directement des produits et les met sur le marché luxembourgeois. Donc ça, c'est le fabricant. Ou alors, le point B, qui vous concerne certainement plus, le producteur de produits, c'est toute personne physique ou morale qui est le premier acteur à réceptionner à titre professionnel des produits importés au Grand-Duché du Luxembourg et qui les met sur le marché. En l'occurrence, donc les produits ici, c'est les équipements électriques et électroniques. Le troisième cas, je n'en parle pas parce que là, il s'agit des entreprises basées à l'étranger qui vont tout de suite vendre chez un utilisateur direct par Internet, par exemple. Donc, vous, ça ne vous concerne pas puisque vous êtes des entreprises installées au Luxembourg. Donc, a priori, sauf si vous êtes fabricant, c'est le point B qui vous concernera. Et donc, vous voyez qu'effectivement, dès lors que vous êtes le premier acteur à importer un produit au Luxembourg, vous serez le metteur sur le marché et donc vous aurez cette responsabilité pour ce produit. Alors, le dernier slide sur la législation. Quelles sont les obligations légales du producteur de produits? Si vous êtes le producteur de cet équipement électrique électronique, qu'est-ce que vous devez faire? Et ça c'est écrit dans la loi relative aux déchets d'équipements électriques électroniques, tout ça. Premièrement, vous avez l'obligation d'assurer, d'organiser la collecte séparée des déchets de ces équipements. Donc, même si aujourd'hui vous installez une chaudière quelque part, le jour où cette chaudière arrive en fin de vie, vous serez responsable pour organiser ou faire organiser la collecte de cette chaudière. Vous le voyez sur le côté, dans le petit encadré en bleu, il y a un taux minimum de collecte à respecter. Vous devez collecter minimum 65% des appareils que vous mettez sur le marché. Je pense que dans votre cas, ça sera certainement plus du 100% qu'autre chose. Je vous vois mal mettre une chaudière sur 3 sur le bord du trottoir quand vous vous en débarrassez ou quand vous demandez à un prestataire de venir le chercher. Donc, je pense que ce taux minimal de collecte, pour vous, ça ne doit pas poser de problème a priori. Ensuite, vous avez l'obligation de faire traiter ce déchet conformément à la loi. Alors, bien sûr, ça se fait auprès de prestataires spécialisés, puisque vous, votre activité professionnelle, ce n'est pas le traitement des déchets.
c'est un professionnel du traitement des déchets qui va prendre en charge ce traitement. Et vous devez faire en sorte que ce traitement il suive autant que possible la hiérarchie des déchets. La hiérarchie des déchets, c'est un concept écrit dans la loi déchets et c'est une logique tout simplement qui dit que un déchet, le meilleur traitement qu'on puisse lui faire subir déjà, c'est peut-être d'essayer de réutiliser cet objet avant que ça devienne un déchet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prévention du déchet. Si on n'arrive pas à faire de prévention du déchet, si on, voilà, on a le déchet et on ne peut plus le réutiliser, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va en faire de plus intelligent, on va dire, pour l'environnement? C'est un recyclage de qualité élevée, où on va enlever toutes les substances dangereuses qui se trouvent éventuellement dans ce déchet et où on va le désosser pour pouvoir emmener chaque matériau, les plastiques, les métaux, bref, on fait le tri de tout ce qui était contenu dans ce produit pour atteindre un recyclage de qualité élevée. Et finalement, la hiérarchie des déchets, elle nous dit que si on n'arrive pas à faire tout ça, avec le reste, la dernière solution qu'on a, mais ça doit être vraiment la dernière option, c'est la valorisation thermique ou éventuellement l'élimination de ce qui n'est pas recyclable. Voilà, donc ça c'est la phase de traitement que vous allez confier à des professionnels du traitement des déchets. Et on le voit dans l'encadré bleu, là vous avez des taux de recyclage minimum à atteindre. Ça c'est les entreprises de traitement que vous allez engager pour traiter vos déchets qui vont vous informer sur l'atteinte de ces taux de recyclage. En principe, il n'y a pas de problème au Luxembourg avec l'atteinte de ces taux-là. Donc ça, c'est pas trop une inquiétude, je pense non plus. Alors, quelles autres obligations légales est-ce que vous avez en tant que producteur de produits? Vous devez aussi assurer le financement de ces opérations. C'est-à-dire que vous devez payer la collecte séparée, le transport et le traitement de ces déchets. Rien ne vous empêche de répercuter ces coûts en amont quand vous vendez l'appareil, quand vous le mettez sur le marché. Légalement, il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. En tout cas, au final, c'est vous qui devrez payer la facture de la collecte et du traitement. Ensuite, vous avez aussi l'obligation de faire chaque année un rapport annuel, soit auprès de l'administration de l'environnement, si vous faites un agrément individuel intégral, soit chez Ecotrel, si vous choisissez la solution Ecotrel. On va parler de ces deux solutions juste après. Ce sera la fin de mon intervention. Donc, ce rapport annuel, il va nous permettre de voir comment, cette année-là, vous avez géré ces différents déchets. Est-ce que vous en avez eu et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils ont suivi des filières légales? Nous, ça nous permet de voir si la législation a été respectée. Une autre obligation que vous avez, c'est des obligations d'information de votre clientèle, de sensibilisation. Pourquoi est-ce que les clients ne doivent pas jeter leur chaudière, par exemple, dans un coin tranquille dans la forêt, pour espérer payer moins cher, par exemple? Est-ce qu'il y a des substances dangereuses qui sont contenues dedans? C'est aussi une information importante pour les installations de recyclage. Qu'est-ce que les gens peuvent faire avec leurs différents déchets? Combien ça coûte? Vous voyez sur le côté le petit symbole de la poubelle barrée. Ce symbole-là, il doit obligatoirement apparaître sur tous les équipements électriques et électroniques qui sont mis sur le marché européen, luxembourgeois et donc européen, puisque c'est la directive qui l'exige, ça aussi. Si le fabricant ne l'a pas mis dessus, ce sera à vous de le mettre dessus. Voilà, donc ça, ce sont toutes les obligations législatives que vous avez. Et une obligation législative supplémentaire qui est écrite dans la loi cadre déchets, c'est que pour respecter tout ça, vous allez devoir demander et obtenir un agrément.
un agrément ministériel pour tout cela. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des obligations légales que vous avez quand vous mettez sur le marché, au sens de producteur de produits, quand vous mettez sur le marché des équipements électriques et électroniques. Et maintenant, on va voir les 2 solutions que vous avez pour être conforme. Alors, première solution, vous pouvez choisir l'option de l'agrément individuel intégral. C'est-à-dire que vous décidez que vous vous occupez de tout. Donc, vous allez faire tout ça. À ce moment-là, vous allez demander auprès de l'administration de l'environnement un agrément individuel intégral. On verra à la fin, juste dans 2 slides, où est-ce que vous pouvez obtenir cette demande d'agrément. Donc, vos obligations que vous aurez à remplir, c'est donc, je le répète, organiser la collecte des déchets, le transport des déchets, mais aussi la collecte, le traitement conforme de ces déchets. Tout ça avec des acteurs, bien entendu, qui ont obtenu une autorisation dans le domaine des déchets auprès de l'administration de l'environnement, hein, donc des sociétés privées où vous avez le droit d'emmener vos déchets. Vous avez l'obligation, comme on l'a vu, d'assurer le financement de ces opérations. Sachez cependant, je l'ai mis un petit astérisque en bas, la loi vous autorise à convenir d'autres modalités financières avec le client. C'est-à-dire, on l'a vu tout au début, quand on a pris l'exemple concret de la chaudière que vous allez remplacer, on a dit, il faut aller voir dans le contrat de la vieille chaudière. Qu'est-ce qui est écrit dans le contrat? Donc, quand vous mettez un appareil sur le marché et que vous l'installez directement chez l'utilisateur final, rien ne vous empêche de mettre dans le contrat de vente, c'est le client qui se chargera financièrement de l'ensemble de ces opérations, financièrement, hein. Bon, le client, il n'est pas très malin si il signe ça, parce que c'est pas du tout son obligation légale. Mais c'est une possibilité que vous avez. Si le client accepte, très bien pour vous. À ce moment-là, c'est lui qui finance ces opérations. Ensuite, vous avez donc l'obligation du rapport annuel, où vous devez indiquer chaque année combien vous avez mis sur le marché d'appareils, quelle sorte d'appareils, combien vous en avez collecté, combien vous avez emmené dans des filières de recyclage, de préparation à la réutilisation, combien vous avez valorisé thermiquement, qui étaient vos prestataires. Donc, vous devez nous fournir toutes ces informations sur vos entreprises et les quantités. Et puis, on l'a vu aussi, vous avez ces informations, cette obligation d'information, de sensibilisation et de marquage à faire. Donc, encore une fois, dans le cas de l'agrément individuel intégral, c'est vous seul qui faites tout ça. La deuxième option que vous avez, c'est de demander un agrément individuel partiel. Je m'explique. Ecotrel est un organisme agréé, donc Ecotrel a reçu lui-même un agrément pour la prise en charge de certaines obligations concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc Ecotrel, c'est une ASBL et vous pouvez décider de déléguer une partie de ces obligations légales qu'on a vues avant à Ecotrel. Pour ça, il vous suffit de signer une convention avec eux pour les DE, donc des déchets électriques et électroniques professionnels. Et vous devez aussi, ça c'est important, faire une demande d'agrément partiel auprès de l'administration de l'environnement. Vous devez faire cette demande d'agrément partiel parce que Ecotrel ne couvre qu'une partie des obligations légales et vous prenez en charge les autres. Alors, quel est l'avantage de cette solution Ecotrel? Eh bien, Ecotrel va endosser une partie
de vos obligations. Notamment, Ecotrel va faire pour vous le rapport annuel à l'administration de l'environnement. Ecotrel peut aussi vous aider pour votre demande d'agrément si vous avez l'une ou l'autre question. Et puis, grâce à Ecotrel, vous n'avez pas besoin non plus de chercher des entreprises pour la collecte séparée de vos déchets parce que vous allez utiliser les collecteurs conventionnés d'Ecotrel. Ecotrel vous fournit sa liste de collecteurs conventionnés avec lesquels vous travaillerez. Donc ça, c'est quand même facilité par rapport à la version d'avant. Donc je vous ai mis dans le petit encart le site internet, mais je pense que Ecotrel après va remettre toutes ses coordonnées comme il faut. Donc, dans ce cas-là, il ne vous reste plus qu'à respecter les obligations légales restantes, c'est-à-dire payer et organiser la collecte et le traitement, donc il doit être fait par des installations autorisées, et puis réaliser les obligations d'information et de marquage et de sensibilisation. Ça, c'est quelque chose qui reste à peu près toujours. Voilà, et nous, on vérifie ces obligations par le biais du rapport annuel d'Ecotrel, qui sera un rapport général. Vous voyez que j'ai mis une petite astérix pour le mot payer. Là, c'est la même chose que tout à l'heure. Si dans le contrat de mise sur le marché de vente avec le client, vous écrivez le client, c'est lui qui paye toute la phase déchet et que le client y signe, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de payer. Vous aurez juste à organiser la collecte et le traitement de ces déchets. Donc, vous voyez quand même que c'est une version beaucoup plus allégée que vous pouvez avoir en travaillant avec Ecotrel. Alors, je termine sur un dernier slide en mettant notre contact et en vous précisant que ces demandes d'agrément, intégrales ou partielles, quel que soit votre choix, vous les faites exclusivement par le biais de notre application électronique que vous voyez là dans l'encadré. C'est un site, un portail spécifique de l'administration de l'environnement pour des démarches administratives comme ça. Donc, vous demandez d'abord un accès informatique au portail, un login. Peut-être vous en avez déjà un d'ailleurs pour autre chose. Et puis ensuite, vous allez télécharger la demande d'agrément qu'il faudra nous remplir. Alors, je tiens quand même à souligner que cette demande d'agrément, que ce soit la demande d'agrément intégrale ou partielle, il faut bien la remplir parce que cette demande d'agrément, elle va nous aider à comprendre comment vous allez être conforme à ces obligations. Donc, il faut nous donner tous les détails sur comment est-ce que vous allez collecter ces déchets, quel choix est-ce que vous allez faire, est-ce que vous allez les faire réparer pour qu'ils soient réutilisés si c'est possible, avec quel prestataire est-ce que vous allez travailler. Nous avons besoin de toutes ces informations dans le dossier. Je le précise parce que nous avons déjà reçu des dossiers où c'est très vague. On dit, bon, on travaillera avec des entreprises. Nous, c'est pas possible. Notre dossier, enfin le dossier que vous allez nous envoyer, il faut nous écrire précisément et répondre largement aux questions qui vous sont posées. Sinon, malheureusement, on ne peut pas traiter le dossier parce qu'on ne peut pas vous donner un agrément. C'est quand même un agrément ministériel. Si nous n'avons pas suffisamment d'informations et si nous n'avons pas la garantie que vous allez traiter légalement ces déchets dont vous êtes responsable. Alors, sur ce portail que vous voyez là dans l'encadré, vous trouverez actuellement un guide pour vous aider informatiquement à utiliser ce portail. Et d'ici quelques semaines, nous mettrons aussi en ligne un guide pour vous aider à remplir la demande d'agrément. Voilà, donc vous avez là toutes nos coordonnées. Je vais m'arrêter là pour laisser la place à Ecotrel et vous remercier pour votre attention.
Alors, bonjour une nouvelle fois à tous. Merci Maurice, merci Nadine pour vos prises de parole. Je vais essayer d'être bref pour laisser du temps à la session questions-réponses. Nadine a très bien expliqué le cadre légal, mais je reviens peut-être un petit peu sur la directive D3E. Je ne vais pas détailler toutes les directives européennes, juste m'arrêter à celle de 2002. Donc effectivement, cette directive européenne sur les D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques, concernait non seulement les appareils ménagers et assimilés, mais également les appareils professionnels. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cette fameuse directive a été transposée une première fois en 2005 en règlement grand-ducal, puis une deuxième fois en 2013, et enfin, comme l'a très bien dit encore une fois Nadine, depuis le 9 juin 2022, c'est une loi. Donc il y a la loi sur les déchets d'équipements électriques et électroniques avec une mise en avant sur le réemploi. Petite présentation d'Ecotrel, donc voilà, créée en 2004, on est une ASBL, agréée par le ministère de l'Environnement et on endosse les obligations à charge des producteurs et importateurs d'équipements électriques et électroniques. Donc concrètement, une société qui importe de l'étranger, France, Belgique, Allemagne, peu importe, des appareils ici au Luxembourg, doit déclarer le nombre d'appareils mis sur le marché. Je parle d'appareils ménagers pour le moment, appareils ménagers et assimilés. Déclare le nombre d'appareils, paye une cotisation de recyclage qui est répercutée au client final. Ça, c'est le fonctionnement actuel. En ce qui concerne les appareils professionnels, nous avons reçu donc un agrément, une extension d'agrément ministériel pour couvrir une partie des obligations qui sont à charge des producteurs de produits. Donc, il n'y a pas cette notion de cotisation de recyclage. On ne s'occupe pas de la collecte et du recyclage des appareils, mais uniquement du reporting. Donc, le rapport annuel qui est à faire au niveau de l'administration de l'environnement. Et alors, effectivement, il est possible de faire un agrément individuel partiel des 3E non ménagers auprès des Cotrel. En ce qui concerne les appareils professionnels, de quoi on parle? Eh bien, voilà, logiquement, c'est ce qui est visé dans la loi du 9 juin 2022, mais concrètement, on reconnaît un appareil professionnel à sa nature. Ici, on vous a mis quelques exemples. Par exemple, un appareil, une imprimante, pardon, professionnelle qu'on voit ici. La nature de cet appareil, elle est strictement professionnelle. En soi, on ne peut pas retrouver des appareils professionnels chez nous. C'est un petit peu aussi comme ça qu'on fait la distinction. Un appareil ménager, c'est ce qu'il y a dans nos foyers, donc dans la cuisine, machine à café, aspirateur, télévision. Tout ça, c'est une partie. Dans les appareils assimilés, on parle d'appareils dual use, qui sont par exemple les ordinateurs portables, les laptops. Nous les retrouvons non seulement dans nos foyers, mais également au bureau. Donc par défaut, ils sont à déclarer dans les appareils ménagers. Pour notre partie à nous, en ce qui nous concerne, les appareils professionnels, c'est encore une fois la nature qui compte. Là, vous avez un serveur informatique professionnel, vous avez un distributeur de denrées alimentaires professionnel. Voilà, c'est comme ça qu'on les distingue. Nous avons également établi une liste qui n'est pas exhaustive dans une annexe que vous allez retrouver dans notre convention de louage de service. Je vais vous indiquer ensuite où est-ce que vous pouvez retrouver cette convention. Il y a 6 catégories de déclarations dans lesquelles vous allez retrouver des exemples d'appareils à déclarer. Bien évidemment, tout n'est pas repris dans cette liste. Si vous avez la moindre hésitation concernant un appareil, vous pouvez me contacter. Je vous guiderai si oui ou non c'est concerné ou pas. Ce qui va être demandé, c'est relativement simple. On va vous demander une déclaration annuelle à faire, donc une fois par an, annuelle une fois par an, pour lequel donc il faudra nous déclarer le nombre d'équipements mis sur le marché luxembourgeois. Pour faire cette déclaration, lorsque l'administration de l'environnement aura validé votre agrément, nous allons vous envoyer des accès, un login et un mot de passe avec lequel il va falloir aller sur notre site internet ecotrel.lu ou alors vous avez la possibilité de nous faire parvenir votre déclaration avec le formulaire de déclaration. C'est très simple. Dans cette première partie, donc en vert, vous allez dans la première colonne déclarer un nombre, donc le nombre d'appareils mis sur le marché. Par exemple, la première catégorie, on va le voir dans le slide suivant en plus grand, mais ça concerne les équipements d'échange thermique. On retrouve par exemple des frigos professionnels. Si sur l'année 2023, vous avez importé de la Belgique, c'est un exemple, 10 frigos professionnels, vous allez ici mettre le chiffre 10. En face, vous allez indiquer également un critère de poids. Par exemple, 10 appareils de 10 kg, eh bien vous allez mettre 100 dans cette deuxième ligne.
Juste en face, dans la partie rose, ça concerne l'exportation. Donc si vous faites de l'exportation d'appareils, c'est-à-dire des appareils qui ont quitté le territoire luxembourgeois, il faut également nous le signaler. Même principe, la quantité avec le point en face. Dernière information qu'on vous demande dans la partie inférieure, au niveau des déchets que vous avez récupérés auprès de vos clients, il va falloir nous indiquer également le nombre d'appareils récupérés selon le critère, selon la catégorie, pardon, et également le poids. Il va falloir également ajouter et nous dire où est-ce que ces équipements sont repartis, où sont repartis ces déchets, vers quel collecteur, vers quelle filière, pour qu'on puisse traiter les données. Au niveau des tarifs, ce que ça va coûter pour ce travail de reporting, c'est une contribution administrative. On est à 10 centimes par appareil. Peu importe le type d'appareil, le montant est de 10 centimes pour tous les appareils. En première catégorie, donc vous avez les équipements d'échange thermique professionnels. Je parlais des frigos professionnels, mais ça reprend par exemple les climatiseurs, les appareils de ventilation, pardon. Dans les écrans professionnels, vous avez des grands écrans d'affichage qui sont concernés. Dans les sources d'éclairage, on parle uniquement de la source, pas de l'appareil d'éclairage. Dans les gros équipements professionnels, vous allez retrouver notamment, j'ai pas d'exemple qui vient, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, des grands appareils destinés au secteur hospitalier, par exemple, ou des cuisines. Les hottes professionnelles, les plaques professionnelles, les fours professionnels, etc., etc. Dans les petits équipements professionnels, vous allez également retrouver, je donne quelques exemples, les machines à café qu'on peut retrouver dans le secteur de la restauration également. Et enfin, dans la catégorie 6, les petits équipements informatiques et de télécommunications professionnelles, vous avez notamment les serveurs informatiques, vous avez les téléphones qu'on retrouve dans des locaux professionnels, etc., etc. Donc, peu importe le type d'appareil, le montant est le même pour tous, 10 centimes. Par exemple, vous avez mis sur le marché 50 appareils. 50 fois les 10 centimes, vous aurez 5 € à payer auprès des Cotrel pour ce fameux rapport annuel que nous allons faire auprès de l'administration de l'environnement. Nadine l'a également très bien expliqué, mais qui s'enregistre légalement, c'est le premier metteur sur le marché. Vos fournisseurs sont au Luxembourg, vous ne déclarez rien du tout. Pour éviter les doubles comptages, vous n'avez pas d'obligation légale. Vous achetez de la France, de la Belgique, de l'Italie ou partout ailleurs au Luxembourg, vous avez des obligations légales, vous devez donc vous enregistrer et répondre à vos obligations. Comment fonctionne l'enregistrement? C'est très très simple. Vous avez une convention d'adhésion, une convention de louage de services assignée auprès de nous. On remplit la première et dernière page avec laquelle il faut joindre une fiche d'identification très simple également. On vous demande l'adresse du siège social, les personnes de contact, un numéro de TVA et une petite signature au bas de la page. Quand vous nous renvoyez cette convention de louage de service, nous allons vous la contresigner. C'est important parce que vous allez devoir présenter cette convention contresignée de notre part lors de votre demande d'agrément que vous allez faire en parallèle sur le site de l'administration de l'environnement. C'est tout pour moi. Si vous avez la moindre question sur cette procédure, vous avez ici mon adresse mail, mes coordonnées qu'on partagera évidemment en amont. Et je vais également vous partager une dernière chose. Je vous montre où est-ce que vous pouvez retrouver la fameuse convention de louage de service. Eh bien, elle est sur notre site internet. Je vais juste en arrière. Quand vous arrivez sur cette première page, vous allez dans Professionnel, dans les documents à télécharger. Et là, vous avez la convention de louage de service pour les appareils professionnels. La convention va jusqu'à la page 9. S'ensuit donc la fameuse liste qui n'est non exhaustive, je répète, des appareils professionnels. Catégorie 1, par exemple, les aérothermes, les appareils combinés lave-linge, sèche-linge, etc. Des humidificateurs, réfrigérateurs, etc. Les écrans, les sources d'éclairage, les gros équipements, les petits équipements professionnels. Et on termine avec la catégorie 6 pour l'IT. S'ensuit l'annexe 2, donc qui est à nous renvoyer. La des fameuses déclarations version papier. On vous demande déjà la déclaration pour l'année 2023, ainsi que le tarif qui est repris en dernière annexe. Voilà.